On va nous lire la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce matin s'intitule comme suit. De la quantité sortira la qualité. Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le Tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine que de la quantité sortira la qualité. Acclamons très fort pour le roi de roi. Quel est l'objectif que nous allons poursuivre lors de la prédication de ce matin? Nous voulons insister sur la loi de l'effort comme préalable à la réussite. Vous savez, nous sommes en train de vivre un christianisme atypique dans notre pays, où la grandeur de Dieu a été réduite aux véhicules d'occasion, aux cartons de chinchard et même des poulets. Et pourtant, dans l'évangile, il y a plus que cela. Pourquoi ce qui est écrit dans la Bible ne se réalise pas dans la vie de ceux qui prient aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont oublié que le Dieu qui a créé la nature soumet à tout celui qui habite aux lois naturelles. Sa grâce consiste en ce qu'il vous donne la capacité d'être au-dessus des lois naturelles. Et nous constatons avec regret que l'Église du Congo vit dans une paresse collective. D'une manière telle qu'il n'y a aucun effort fourni, que ce soit à ce qui concerne la sanctification, que ce soit à ce qui concerne les béatitudes, c'est-à-dire les bénédictions. C'est cette paresse qui fait qu'il n'y a pas de l'harmonie, il n'y a pas de syntonie entre ce que vivent les chrétiens d'aujourd'hui et ce que la Bible enseigne. Et aujourd'hui, nous allons vous faire voir l'impact de l'effort sur la réussite des chrétiens. Nous n'allons pas sortir de la parole de Dieu. Et on venait même de nous lire la Bible. Et le verset qui nous a été lu dit clairement ceci: que si ces choses habitent en vous abondamment. C'est ça la quantité. Alors on continue en disant: elles ne vous laisseront pas oisifs. Et là, nous entrons dans la qualité. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour le roi? Ma sœur, mon frère, je voulais te dire que Dieu a déjà fait un grand travail en t'envoyant dans ce monde. Et aujourd'hui, il est occupé à préparer là où nous devons rester quand il viendra enlever son église. Nous devons faire un effort pour ne pas continuer à l'enquiquiner pendant qu'il nous a déjà tout donné sur la terre. Alléluia. Amen. En disant cela,
Je n'ignore pas l'aspect spirituel de la question. Mais toutes les suggestions à cette question ont été déjà faites dans la Bible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui veut mener une vie de qualité doit la préparer d'abord quantitativement. Comment on prépare une vie quantitativement? Alléluia. Amen. Celui qui veut être heureux dans la vie, il doit d'abord réunir tout ce qu'on vient de nous dire en abondance. Et celui qui veut réussir, il doit quantifier tout ce qu'il fait dans sa vie. Si il lui est demandé de prier, il doit le faire de manière quantitative. Si il lui est demandé de travailler, il doit le faire de manière quantitative. C'est quand Dieu verra l'accumulation de ses efforts que il sera obligé de ne pas vous maintenir dans l'oisiveté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons le savoir que c'est Dieu qui nous a créés sans nous. Il ne nous sauvera pas sans nous. C'est-à-dire que chacun de nous a un rôle à jouer pour son devenir sur la terre. Alléluia. Ah, peut-être vous n'êtes pas convaincu que je suis dans la Bible. Le lecteur peut encore revenir. Parce que notre argumentaire, non seulement qu'il sera charpenté, mais il sera étayé d'un corpus biblique qui va vous permettre de comprendre que Dieu soutient l'effort. Nous sommes toujours dans 2 Pierre 1. Parce que si moi je lisais, vous allez dire que lui, il prend ça sur son ordinateur. Parce que j'ai appris qu'à Kinshasa, si vous prêchez avec un ordinateur, on dit que vous êtes païen. Il faut dire à ceux qui vous racontent ces inepties que Jésus n'avait pas les 8 secondes. Parce que dans leur tête, apparemment, ils sont convaincus que Jésus utilisait les 8 secondes. Non. La Bible, sous sa forme actuelle, n'est intervenue qu'au 15e siècle avec l'invention de l'imprimé. À l'époque, on utilisait les rouleaux. Ces docteurs, il faut les ramener à l'école pour qu'ils apprennent à ne plus distraire les enfants. C'est pourquoi je préfère qu'ils les lisent. Et vous allez comprendre pourquoi l'église du Congo n'évolue pas. Il va nous lire à partir du 5e verset. Pendant que lui sera en train de lire, ça sera fait de manière intermittente, c'est-à-dire que je vais l'arrêter pour expliquer, faire des commentaires. Suivons attentivement la lecture. 2 Pierre 1 à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Arrêtez-vous là-bas. On dit qu'à cause de cela même, faites quoi? Tous vos efforts. Et nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dieu est contre ceux qui font des choses mollement. Dieu est contre cette femme vendeuse qui, sachant qu'elle vend des produits alimentaires, mais elle se réveille toujours à 8 heures pendant que les enfants qui avaient besoin du sucre sont déjà à l'école. Et je voulais vous dire qu'à l'époque, la délocalisation des entreprises occidentales était d'abord destinée à l'Afrique. Mais on avait constaté
que les Africains sont généralement des paresseux. Ils sont dans le paternalisme. Ils attendent tout du père. Ils sont dans l'attentisme. Ils veulent que les autres travaillent et qu'ils viennent demander. Non. Ça avilit l'homme. Dans tout ce que Dieu t'a donné comme travail, multiplie les efforts. Tu verras que ce travail-là va te valoriser. Tu peux continuer la lecture. Pour joindre à votre foi la vertu, on dit qu'à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. Un enfant de Dieu, c'est un homme vertueux. Un chrétien n'insulte pas. Un chrétien sait comment s'adresser aux adultes. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, c'est difficile de voir l'ombre de Pierre guérir au Congo. Parce que l'église est envahie de personnes mal polies. Elles ingérient facilement. Elles volent facilement. Elles mentent facilement. Et pourtant la Bible dit, à cause de cela, faites tout vos efforts. Tout ce que vous avez comme effort. Amen. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à Kinshasa, même quand quelqu'un cite les autres, on l'aime. C'est pourquoi il faut me donner moi la charge de la nouvelle citoyenneté dans ce pays. Je ne dis pas qu'il faut me nommer. Responsabilisez-moi et donnez-moi la police. Je vais régler cette question. C'est anormal. Un chrétien ne peut pas insulter sa femme. Un chrétien ne peut pas désobéir à ses parents. C'est normal. Mais ici, c'est la fille qui a refusé de faire la vaisselle, qui veut entonner les cantiques à l'église. Ça ne passera pas l'église. La Bible dit qu'à cause de cela, faites tout. Pour la foi, tu l'as. Tu fais marcher le boîtier. Tu donnes des prophéties avec précision. Tu as les dons de la parole de connaissance. Mais quelque chose qui te manque, toi, c'est la politesse. C'est un évangile parathéologique. Ce sont des enseignements qui ne sont pas dans la Bible. Et les gens sont tranquilles. Ça ne gêne personne. Ceux qui marchaient avec Jésus, ceux qui s'étaient retrouvés avec Jésus sur la montagne, ils étaient descendus avec des visages rayonnants. Moïse, en quittant la montagne, personne ne pouvait fixer son visage parce que le visage rayonnait. Notre montagne à nous, c'est l'église image de l'éternel. Quand tu sors de cette église, même si ton visage ne va pas rayonner, mais que ton agir puisse rayonner de manière à attirer les regards des autres. Faites tout vos efforts. Vous savez, dans un pays où il n'y a plus de morale, même si on prenait toutes les usines du Japon, on les amenait ici, 2 ans après, il n'y aura rien. Hier, j'étais vers Massina le matin. Vous voyez comment les responsables de notre pays se sont battus pour agrandir le boulevard. Et les tronçons Massina jusqu'à l'aéroport, c'est comme si on n'avait plus asphalté ces tronçons-là. Tout simplement parce que le sable est en train d'envahir
peu à peu les macadam. Des choses comme ça. Même si on ne veut pas changer ce bourgmestre de ce tronçon-là. Mais c'est le bourgmestre. Tu peux penser comme tu veux. Moi, je parle en tant que citoyen. On ne peut pas dépenser des milliards pour construire des routes. Et pour balayer ces routes, vous voulez que les Chinois rentrent encore. Des gens comme ceux-là, que l'esprit de démission entre en eux. C'est quoi? Nous allons où? Répétez après moi et fort. La ville ici, avec les routes, elle commençait à devenir bête. Nous avons connu qu'il la bête. Nous avons connu qu'il la bête. Quand à Bandal ici, les macadam brillaient partout. Comment ces gens on a arrangé? En tout cas, monsieur le bourgmestre de ce tronçon-là, je vous demande au nom du Seigneur Jésus qu'à cause de cela, faites tous vos efforts. Amen. Il dit que lui, qu'est-ce qu'il prêche là? La théologie du développement. C'est-à-dire, nous allons où? Ma foi. Continue la lecture. À la vertu, la science. À la vertu, la science. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'un enfant de Dieu doit avoir suffisamment de connaissances. Alléluia. Amen. L'intelligence, ce n'est pas un péché. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous êtes un peu intelligent, moi je ne le suis pas. Mais j'ai dit que si vous êtes intelligent, vous verrez que Dieu va même révolutionner votre ministère et votre don. Vous n'allez pas être des prédicateurs terre à terre qui passent l'éclair de l'air le temps à lancer les colibés. Parce que rien que ton éducation, rien que ta formation t'interdira de beaucoup de choses. C'est pourquoi dans la vie, ni t'étais le Seigneur, il fallait faire correspondre les personnes de même rang. Parce qu'ils ont la même façon de comprendre les choses. Ils ont les mêmes présupposés. Heureusement pour nous l'Église, que même si nous qui n'avons pas eu la chance d'aller à l'école, le Saint-Esprit est là pour renouveler notre intelligence. C'est ainsi que je demande au Seigneur de renouveler votre intelligence. De renouveler encore mon intelligence. C'est cette quantité abondante de connaissances qui fera que tu sois un homme de qualité. Je parle de l'homme avec le grand H. Dans cet homme-là, il y a ce qu'on appelle les garçons et les filles. Ce qui était notre église, c'est que les gens sont terre à terre. Ils passent le clair de leur temps à connaître ce que les autres font. Non. Le temps que tu passes là, tu pouvais les consacrer à travailler pour ton avenir. Tu pouvais les concentrer à prier abondamment pour que le ciel puisse s'ouvrir. C'est ainsi que je demande au Seigneur d'ouvrir les églises des cieux maintenant. Et que des tonnes et des tonnes de bénédictions puissent tomber sur vous. Bien-aimé, c'est de la quantité que sortira la qualité. Si tu veux un pasteur de qualité, passe beaucoup de temps dans la méditation. Parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit.
Et aujourd'hui, les gens lisent rarement la Bible. Même parmi vous ici, trop peu de gens ont déjà lu la Bible de Genèse Apocalypse. Mais ils veulent parler de Dieu. Mais non, pour parler de Dieu même dans la Bible, on formait d'abord les gens. C'est ainsi que les Lévites, on les recrutait à l'âge de 25 ans. Mais ils ne pouvaient prester qu'à l'âge de 30 ans. Cela veut dire qu'ils passaient 5 ans de formation. Les problèmes de l'église du Congo, il est rempli de Diego Kao. Moi je ne dis pas que je suis meilleur, mais je constate que dans notre église, il y a beaucoup de Diego Kao. Diego Kao, c'est lui qui avait découvert l'embouchure du Congo. Donc lui-même il s'est retrouvé comme ça, pasteur, sans savoir où est-ce qu'il partait. Après avoir échoué partout, il vient maintenant, il s'autoproclame pendant qu'il n'était pas préparé, tout en étant un Dieu de grâce. Mais il est aussi un Dieu d'enseignement. C'est pourquoi quand il avait récupéré les 12 apôtres, ce que les gens ne savent pas, c'est que les 12 apôtres étaient parmi ceux qui avaient reçu la formation de Jésus. Quand il a commencé, ils étaient au nombre de 70. Mais les autres avaient échoué. C'est pourquoi ils n'avaient retenu que 12. Parce qu'ils savaient que de la quantité allait sortir la qualité. À l'église, nous venons pour être excellents en tout. En comportement, en être, et en pouvoir. Amen. C'est pourquoi, mes chers pasteurs, vous êtes pasteurs, c'est pour notre église. Ne vous occupez pas de ce qui se passe ailleurs. C'est ça le troupeau que Dieu m'a donné et que vous devez surveiller, que vous devez paître ce troupeau. Les autres là, laissez-les vivre comme ils veulent. S'ils étaient les nôtres, ils allaient être ici. À cause de ces déficits d'efforts. Quand on vient à l'église, on n'apprend rien de neuf. C'est de la redondance. C'est du folklore. C'est du tintamarre. C'est de l'embrouillement. Les gens viennent, acclament et dansent, mais leur comportement ne change pas. Je voulais te dire que si tu veux être un chrétien de qualité, amasse d'abord la quantité d'enseignements dans ton cœur. Ce sont ces enseignements qui vont te façonner. Parce que toi, la taille que tu as, ce n'est pas celle que Dieu t'avait donnée. Sur le plan spirituel, lorsque Dieu concevait ses enfants, ils avaient la stature parfaite. Et c'est ça le rôle de l'église. Cette stature parfaite se manifeste notamment par le bien agir. Vous pouvez lire à la maison, à partir du 5e jusqu'au dernier verset, vous comprendrez. C'est de la quantité que sortira. La quantité. Tu veux être un grand serviteur de Dieu. Et une grande quantité de prières. Et une grande quantité de jeûnes. Et une grande quantité de sanctification. C'est là que la Bible dit que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs types d'assiettes. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Il ne sera pas seulement un vase d'honneur, mais il dit à son maître
Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser puissamment, abandonne la débauche, abandonne le vol, abandonne les mensonges. Et à cela, il faut ajouter la science, c'est-à-dire la connaissance. Écoutez mes amis, si vous n'avez pas la connaissance de la parole, vous êtes l'homme le plus malheureux. Dans notre église à nous ici, comme nous ne sommes pas encore nombreux, nous n'avons pas d'épargne avec le fusil du pasteur. Mais cela n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Ne critiquez pas ceux qui le font. Si tu vois quelqu'un critiquer ceux qui le font, c'est soit l'ignorance, c'est soit la jalousie. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais si je veux honorer mon père en mettant son effigie sur ma chemise, quel est ton problème? En dehors de cet aspect pédagogique, il y a l'aspect spirituel. Un homme qui est saint, un homme qui est puissant, même son ombre devient puissant et saint. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'apôtre Pierre avait abandonné cette histoire d'imposer les mains sur les gens. Quand il passait, son ombre traversait les malades. Et les malades étaient guéris. La photo, c'est l'ombre. Prêcher autrement, c'est de la délinquance théologique. Répétons ensemble connaissance.